qu'elle a fait des sorties du frère. Je vais vous dire tout sur la sortie du frère. Ils ont compris qu'à un moment, Bouna, qui avait été une prison qui n'était plus utilisée, est venu à l'occupation pour eux. Il fallait qu'il rentre à Bouna. Et en même temps, lui, sa cellule-là, de prisonnier, les gens devaient mettre du carreau. On devait carreauer sa cellule de prisonnier. Et à chaque fois qu'il est dans la prison, qu'il doit appeler, qui il appelle? Alcide Djedje. Mais toi, tu es en prison. Mais tu dois appeler dehors. Mais tu appelles aussi quelqu'un d'autre qui est en prison. C'était pour vous montrer déjà le retournement du frère, ce qu'ils avaient déjà préparé à leur sortie. Le frère est sorti. Avant qu'il ne sorte, moi, je me suis levé un matin, j'ai passé des coups de fil à nos camarades qui étaient en exil. J'avais ma secrétaire parmi, et puis elle m'a demandé des sous. Donc, je lui ai envoyé des sous. Et puis j'ai appris toutes sortes d'histoires, les serpents qui étaient en longueur de journée sous les tentes, parce que c'est dans la brousse comme ça, dans les champs de maïs qu'ils ont déboussé, et puis ils ont fait des tentes. C'est là qu'ils ont mis nos parents. Donc imagine les serpents qui arrivent souvent, c'est dans la nuit, où ils sont en train de dormir, là, que les gens ne se réveillent pas. Les enfants, c'est dans leur sommeil, là, que les serpents arrivent, paf, le matin on se réveille, c'est des pleurs. C'est comme ça. J'ai réuni mes petits sous. J'ai fait un fundraising d'abord avec les camarades à Londres, et puis je suis allé au Ghana. Je suis allé, j'ai aidé dans 2 camps. Je suis revenu, je suis reparti, on m'a dit qu'il y avait au moins près de 120 enfants à 80 km de Bondoukou. La ville s'appelle Fententa. Et je suis allé et j'ai adopté ces enfants-là. Je les ai aidés et puis j'ai organisé une Noël spéciale pour ces enfants. Parce que je me suis dit que c'était un trauma. Moi, je ne savais pas que dans tout ce que je faisais, pour moi qui était du bien, que j'étais dans le viseur de Ouattara. Moi, je ne savais pas. Donc, je retourne au Ghana. J'arrive au Ghana, les gens ont une conférence de presse et ils doivent chercher un interprète à la télévision ghanéenne. Et puis, il y a un Ghanéen qui m'a reconnu, un journaliste ghanéen qu'on appelle Kwasi Pratt. Kwame Kwasi Pratt. Je crois qu'il a fait une interview au président juste avant qu'il ne soit arrêté, un Ghanéen. Et il me dit, mais toi, tu passes beaucoup sur CNN et BBC. Il est mieux que tu passes sur la télévision ghanéenne, parce que s'il y a un qui part comme interprète, ça va dénuer un peu ce qu'il va dire. Pourtant, c'est un poignard que toi, tu fais ça tout le jour, tout le temps à Londres, il est préférable que tu passes. Moi, j'étais juste allé pour faire mon travail de donateur. Donc, je me suis dit, ok, je fais la radio. Après la radio, on connaît la suite. Les gens m'attrapent. 9 jours de prison, isolé. Mais toutes sortes de questions que les Ghanéens me posent. Et c'est là que je ne comprenais pas. Oui, que je suis venu pour recruter des mercenaires dans les camps de réfugiés. Que je manque. Ils ont même intercepté l'appel que le président m'a passé le vendredi de mon arrestation. C'est-à-dire, parce que c'était en avril. Le 12 avril devait être l'anniversaire, donc le vendredi, nous on appelle ça Good Friday. Je ne sais pas si vous avez ça ici. C'est un vendredi férié dans le mois d'avril. Et donc il m'a appelé pour m'encourager, pour faire des trucs. Bon. Et ils ont intercepté cette communication. Donc si Babo t'appelle, c'est que tu es important. Donc ils ont raconté tout sortes de trucs. Ils voulaient me ramener en Côte d'Ivoire. Et donc, mes connotations britanniques et mon épouse, que je ne cesserai de remercier, s'est battue. Et les gars m'ont expulsé du Ghana comme un malfrat, à défaut de m'envoyer en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, le frère, il savait qu'autour du Babo, il y avait certaines personnes qu'il fallait déjà régler. Je ne dis pas que celui qui a ordonné mon arrestation, mais suivez un peu mon regard, on va revenir dessus. Donc, je suis revenu en Grande-Bretagne.
Les gens, c'est à longueur de journée, on m'appelle pour retourner. Je leur dis, je ne peux pas venir. Là, j'ai raté comme ça. Si je vais là-bas, c'est que je suis têtu, ils vont m'envoyer en Côte d'Ivoire et puis il y a zéro. Voilà, Blé, ils ont envoyé sans problème. Mais rappelez-vous, c'est 3 semaines après moi, mon arrestation, on m'a libéré qu'on a arrêté Lida. Alors que le mercredi de mon arrestation, j'étais à Lida. Lida, Atebi, Bonnet Sartumin, le ministre Diaby et moi, on était en train de déjeuner. Et puis James Knapp. Et le lendemain, moi, on m'a arrêté. Et 3 semaines après, lui, on l'a arrêté au Togo et on l'a envoyé directement. Après, j'ai dit James Knapp, ils ont remis la tête. C'était un grand frère. Lui, on l'a renvoyé directement. Donc, je savais ça, j'avais peur. Alors, le frère, il sort de prison. Tout le monde est content. Vous avez vu les déclarations du frère. On est tous vraiment dit, mais voilà, mais un garçon est parti, il y a un autre garçon qui est arrivé. Et puis du coup, plus rien. Qu'est-ce que le frère fait? Il sait qu'il y a au moins 5 personnes. Il y a moi, il y a Bernard Oudin, Stéphane Kipré, Demba Traoré, je ne dirai pas l'autre nom, qui rendons assidûment visite au président. Et moi, Afi me fait appeler. Écoutez bien, je ne suis qu'un représentant du parti. Il me fait appeler, il me demande, par la personne qui m'appelle, que le président Afi veut que tu viennes à Abidjan. J'ai dit, mais il sait ce qui s'est passé avec Cap. On dit non, il veut que tu viennes. Et bon, pour maquiller, pour qu'on me laisse, moi j'ai dit, mais là même, là, où tu me parles, là, je viens d'avoir un boulot. Depuis là, je ne travaillais pas. Je viens d'avoir un petit contrat. Donc comment je peux laisser le petit contrat pour venir à Abidjan? Non, mais je dis, si c'est pour 4 jours, on va payer, il faut venir. J'ai dit, bon, d'accord. Et ça tombait bien, c'était un lundi, et mercredi, je devais aller rendre visite au chef. Donc j'ai dit, bon, comme lundi, je vais à la haine, je vais en parler à le patron, mais je te rappelle pour venir. Et j'ai eu la présence d'esprit. Mon épouse m'a dit, mais appelle plutôt Afi. Pourquoi tu as parlé avec lui, tu ne dis pas, et puis c'est quelqu'un d'autre qui appelle. Donc j'appelle lui-même. J'ai dit, c'est toi qui viens de faire appeler? Il dit oui. J'ai dit, mais tu sais que je ne peux pas venir à Abidjan. Si c'est important que tu veux parler avec moi, envoie-moi quelqu'un à Paris, ou bien même à Londres, puis je vais aller les rencontrer, on va discuter, mais je ne peux pas venir à Abidjan. Ce que le frère était en train de faire, c'était un vide autour. Parce que les gens veulent savoir aujourd'hui qu'est-ce que Gbagbo pense. Alors qu'il ne pense à rien. Le gars que vous voyez là, il ne pense à rien. Il n'est pas dans un coup, il n'est pas dans un complot. Alors, pas du tout. Mais eux, ils ont d'autres calculs. Parce qu'ils se reprochent beaucoup de choses. Ils se reprochent beaucoup de choses. Donc, je lui dis que non, je ne peux pas venir. Et ils me disent d'accord, c'est pas grave. Une semaine après, c'est le chronocrate même du parti qui me fait appeler par quelqu'un. Ils veulent passer par moi pour avoir une relation avec Babou. J'ai dit, mais moi je ne suis rien. Je suis son conseiller, certes, mais je ne suis pas, comme vous pensez là, j'ai dit tout. je suis là. Je ne suis pas, c'est pas moi. Donc je lui porte la nouvelle. Il me dit, Abdon, c'est pas du sérieux. D'abord, ces gens-là, ils ne craignent pas Dieu. Et puis, ils veulent te compromettre. Et ils veulent savoir sur quoi... enfin, ils ont des trucs qu'ils veulent savoir. J'ai des informations. Je crois qu'ils pensent à des trucs qu'ils veulent savoir. Donc là aussi, je refuse de partir. Je refuse de partir. Qui est fou? On va te proposer un billet d'avion pour 4 jours à Abidjan. Peut-être que je voyagerai en première classe. Je n'ai jamais voyagé en première classe. Peut-être que je serai à l'hôtel Ivoire. L'hôtel Ivoire a été refait. Donc je ne sais pas, mais quand même je refuse. Le frère a fait tout ce tour. Quand il a vu que techniquement, il ne peut pas prendre tout ce monde-là, il a commencé à diffamer les gens. Les attaques sur Nadi Bamba, les attaques sur Demba, les attaques sur Stéphane Kipré. Moi j'ai eu la chance. Puis je n'ai pas cité Jo Mamadou.
les attaques sur Joe et moi. Bernard Oudin. Bernard. Ils ont même dit que c'est Joe et moi qui montons la tête au président et qui disons des choses au président, ce qui est faux d'ailleurs. Babou est là, Babou, tu vas aller monter. Au contraire, même si tu lui racontes des conneries, là, tu ne vas plus aller le voir parce qu'il n'aime pas ça. Tu ne vas même plus aller le voir. C'est dans ça que le frère a commencé sa manigance. Pour aller plus loin, il fait appeler le président. Je suis en train de vous donner la genèse. Hein. Il fait appeler le président, il dit au président, il fait dire au président qu'actuellement il y a des problèmes dans le parti, il y a des gars qui jouent au machin, il veut venir lui expliquer certains machins. Le gars dit ok, donc arrange-toi, tu sais ce que tu vas faire. Donc il appelle, je crois, 5 jours avant, le 4 juillet là, de son remaniement, le gars qui devait arriver, c'était Tiako. La visite de Tiako est allée. Et le 4, il fait un remaniement, qu'il a appelé réaménagement technique. Mais qui n'avait même pas lieu. On n'a même pas ce temps de réaménagement technique. On dit, le CC s'est réuni, on dit, on ne va pas rentrer dans la commission électorale indépendante. Pendant que Bakayoko est là, le parti ne va pas là-bas. On a dit tout ça. Mais toi, tu es président du parti. Qu'est-ce que Afi aurait peut-être voulu, si c'est moi qui suis là comme conseiller pour Afi? Attends que ce même parti-là te dise, va aux élections. Tu as tout le machin. De toute façon, on n'est pas dupe.